Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. La situation commence à se compliquer sur le président sortant Macky Sall. Oui, les choses commencent à devenir un peu compliquées sur Macky Sall, président sortant, juste après son départ. Le président Diomaye Faye Bassirou a décidé de prendre une décision vraiment, et ça c'est la première décision que Bassirou Diomaye Faye vient de prendre, qui est très importante. Oui, c'est une décision très importante pour lui, pour ses membres et pour son gouvernement entrant. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, vous savez, lorsqu'il fait beau temps, vous oubliez la couverture. Lorsque vous partez vous coucher, c'est quand l'hiver, lorsque l'hiver arrive, c'est où vous pensez que vous avez une couverture quelque part auquel vous devriez vous couvrir. Et c'est ce qu'a fait Macky Sall. Vous vous rappelez, juste avant son départ, après les élections, avant son départ, Macky Sall a procédé à une vague de nominations. Il a procédé à une vague ici de haute nomination où il a nommé plusieurs responsables, plusieurs autorités, dont Macky Sall a nommé, je pense, attendez, je vais faire un petit récapitulatif. Il a nommé Madame Ayoun Doun, Viviane, il a nommé Mbaye Pek, il a nommé beaucoup de personnes avant son départ. Beaucoup de nominations sont passées le 29 du mois de mars. Mais pourquoi Macky Sall a procédé à ces nominations? Et pendant ce temps, le président entrant, Bassirou Diomaye Faye, est venu enlever certaines nominations de Macky Sall. Il a retiré la nomination du président de la Cour suprême de Macky Sall. Oui, il a annulé complètement. Il vient d'annuler. C'est fait. C'est fait. Les choses commencent à se compliquer. Pourquoi Macky Sall a nommé ces gens avant son départ? Pourquoi Bassirou Diomaye Faye vient de les retirer encore juste après son entrée? Et pourquoi Macky Sall ne l'avait pas fait depuis? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Et alors, je vous prie comme à l'accoutumée de pousser au maximum de cœur. Partagez cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Donnez vos avis en commentaire. C'est très important de laisser vos avis en commentaire. Allez dans les zones de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire, faites des étoiles en commentaire. Ou bien écrivez salut état d'urgence en commentaire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, et surtout partagez au maximum cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. C'est très important à ce que le monde sache ce qui se passe réellement sur ce côté-là. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, M. Bassirou Diomaye Faye a annulé ce décret du président de la Cour suprême de Macky Sall qu'il a fait juste avant son départ. On va d'abord dire que c'est une très bonne chose. La Cour suprême, c'est un lieu, on peut le dire en conclusion, globalement, c'est un lieu juridique. Vous comprenez? C'est une zone juridique. C'est une zone où il y a beaucoup de documents de l'État qui circulent là-bas. Vous comprenez? Et vu ce que Macky Sall a fait au gouvernement, vu tout ce qu'il a mené durant tout son mandat, et alors, il y a des documents qu'il faut brouiller les pistes. Il y a des documents qu'il ne faut plus refaire renaître ça. Même si ces documents renaissent, il faut automatiquement les couvrir, les mettre de côté. Il faut couvrir ces documents et couvrir Macky Sall en même temps. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez, Macky Sall a procédé à plusieurs vagues de nomination. Mais moi, j'ai juste pris le cas de
ce président de la Cour suprême que Macky Sall a nommé. Bon, ça déjà c'est une première chose qu'il faut retenir. C'est une première des choses qu'il faut retenir. Que Macky Sall l'a fait pour une couverture après son départ. Vous comprenez? Et deuxièmement, c'est une deuxième chose. Pourquoi? Il y a une deuxième chose encore. Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir. Il risquerait peut-être de revenir dans les années à venir. On ne sait jamais. Il risquerait de venir. Et pour qu'il revienne, il faut prendre, il faut relever, il faut prélever des documents essentiels visant ici à salir l'image du nouveau gouvernement en place pour les mettre peut-être à l'abri quelque part dans un lieu sûr ou bien pour les faxer du côté soit peut-être de Macky Sall ou bien de ses mentors. Vous comprenez? Et là, pour que ces patrons, les patrons de Macky doivent désormais comprendre que là, ils peuvent pousser leurs pions. Et ça, parce que vous comprenez l'affaire. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Partagez-la, partagez, c'est important. Partagez cette vidéo. Et ce qui permettra à Sall Macky et ses patrons de revenir faire face à Bassirou Diomaye Faye. Vous savez, ces patrons n'ont pas été la bienvenue lors de la prise de pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Donc, ce qui veut dire ces patrons sont d'un moyen ou d'un autre ici disqualifiés du Sénégal. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, avant tout, je vais d'abord vous relayer la note officielle. Le décret de nomination du premier président de la Cour suprême de Macky Sall, annulé par un décret du président Faye. Selon une information relayée par le journaliste Madiambal Diagne, le président Bassirou Diomaye Faye vient d'annuler par décret du 3 avril 2024 toutes les décisions prises par son prédécesseur lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature en date du 29 mars 2024. Macky Sall avait nommé un premier président de la Cour suprême et avait pourvu au poste de membre du pôle financier. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous avez compris, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, maintenant, il y a une question de sécurité. Il y a un problème de sécurité pour le nouveau dirigeant. Il faut sécuriser sa zone. Il faut sécuriser ses documents. Il faut sécuriser sa justice. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il est en train de faire. Macky Sall, pourquoi Macky Sall n'a pas nommé ces gens depuis qu'il était au pouvoir? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, peut-être, justement, peut-être parce qu'au dernier moment, ils ont effectué de bonnes tâches avec Macky Sall et il fallait ici peut-être les remercier ou il fallait deuxièmement les poster là pour être des yeux de la justice. Tout ce qui se passe en justice concernant le nouveau régime. Donc, il doit désormais être là comme la caméra de la justice. Lui et tous les autres, tous les autres qui ont été nommés dans les diverses, vous voyez, dans les diverses postes. Donc, c'est un peu ça la situation présentement de Macky Sall. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces nominations? Bon, nous allons y en venir parce que les prochains jours, on va savoir ce qui se cache réellement parce que le départ brusque de Macky Sall, après qu'il ait quitté le pouvoir, il a directement voyagé. Normalement, un tel dirigeant doit rester pour faire les comptes, pour montrer tous les documents nécessaires, pour montrer tout ce qu'il faut au nouveau dirigeant. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas un bon signe. Ah oui, ce n'est pas un bon signe en fait. Il fallait que Macky Sall reste pour travailler avec Diomaye Faye, pour lui montrer certaines choses. Oui, il y a certaines choses que Sall Macky devait montrer. Un dirigeant ne peut pas quitter
le pouvoir comme ça et partir directement hors du pays. Non, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Mais les jours à venir vont nous dire ce qui ne va pas. Les jours à venir vont nous dire pourquoi ce monsieur a fait toute cette nomination. Vous comprenez? Ou bien c'était des remerciements, ou c'était autre chose. Essayez de me dire en commentaire. Parce que moi, je ne comprends pas jusqu'à présent. Mais John Maifai est en train d'annuler toutes ces nominations-là. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà un très beau pas. Donc, je continue de suivre ce dossier, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Je vous reviendrai lorsque j'aurai encore les traces, les sources sûres de ce dit dossier. Donc, veuillez continuer de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, poussez au maximum les bleus. Poussez au maximum les cœurs. Et n'hésitez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Laissez vos avis en commentaire. Allez dans les zones en commentaire, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et abonnez-vous massivement. C'est ici et nulle part ailleurs. Chères dames, je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle série d'actualités. Soyez encore salués.